Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler des paysans. Aujourd'hui, on va parler des grottes de la grogne, de leur grogne par rapport à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous parler du Mercosur, mais il n'y a pas que le Mercosur. La France, comme l'Europe en général, dans le cadre d'un ensemble d'échanges internationaux, doit faire du troc avec les autres pays pour réussir à vendre ce qu'elle a à vendre. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Chez nous, c'est des avions. Chez nous, avions de guerre, hein, particulièrement aussi. Ça peut être des armes, parfois aux dictatures. Ça peut être aussi du luxe, hein, et ça peut être aussi du vin ou du cognac. Et dans ce cadre-là, par rapport aux autres traités, par rapport aux autres pays, je veux dire, on a des lois d'échange, hein, qui font que on met en place une certaine réciprocité. Alors d'où est-ce que vient le problème? Le problème, c'est déjà qu'on n'est pas tous d'accord au niveau de la France sur ces accords, puisque les pays n'ont pas tous le même statut. Apparemment, tu as vu que l'Allemagne veut en ce moment imposer ce Mercosur parce qu'elle n'en a rien à faire et parce qu'elle voudrait surtout vendre ses voitures, qu'elle n'arrive pas à fourguer en Chine parce qu'il y a une relative crise. Et puis aussi, l'Allemagne n'est pas la seule, il y a d'autres pays qui trouvent un intérêt à ça. Et la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est déjà que de toute façon, on n'est pas les maîtres, hein, que même si on est tous apparemment contre ce Mercosur, hein, Macron nous a fait le petit numéro du super chef d'État qui va aider ses paysans, le Premier ministre aussi, etc., mais on n'est pas trop dupe quand même, on s'aperçoit qu'on est dans une situation où finalement la politique européenne a une avance sur nous et où on ne peut rien dire. Ça rappelle une époque, hein, tu te rappelles, où ils nous avaient fait le coup du référendum et où en fait, on n'avait rien à dire non plus parce qu'on s'était fait bien avoir et ils nous l'avaient mise profonde, comme on dirait très 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 vulgairement, mais je ne suis pas sur France Inter, même si le France Inter est vulgaire de la sorte, hein, rassure-toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que simplement, on comprend un peu le mécanisme. Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas que le Mercosur, il y avait d'autres accords qui progressivement étouffaient les paysans, et on s'aperçoit que nous sommes en train de sacrifier notre agriculture, entre autres, mais ça fait pas mal d'années qu'on bousille tout. Hein, ça fait pas mal d'années qu'on bousille tout, ça fait pas mal d'années qu'il y a aussi une concentration au titre de la modernisation. Personnellement, je suis petit-fils de paysan, hein, et en fait, mon grand-père avait un D22, a fini avec une vingtaine de vaches. Il y avait une dame qui travaillait les vaches chez lui. Et en fait, à l'endroit, par chez moi, il y avait 5 fermes. Il y avait 5 fermes. Il y avait la ferme de Monsieur Enouf, il y avait la ferme de Monsieur Carrel, il y avait la ferme de Monsieur Hamel, la ferme de Monsieur Rollin, encore une autre ferme. Et toutes ces fermes, c'était des fermes qui avaient quelques hectares. C'était l'époque du bricolage, un peu par rapport à maintenant, mais c'était une époque où il y avait peut-être 5 familles qui vivaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je te le donne en mille, au-dessus, sur le plateau. Maintenant, il y a une ferme avec des turbo-vaches, c'est-à-dire une centaine de vaches, à peu près le même nombre de vaches, mais ce sont des vaches qui pissent, je le dis, pissent, à peu près 3000, alors je sais plus, tu regarderas, hein, c'est pas 3000 litres de lait par an, parce que 100 vaches, je crois que ces gens-là sortent à peu près 1 million de litres de lait par an avec 100 vaches. Donc c'est absolument phénoménal, il faut faire les calculs. Et c'est des vaches, hein, qui sont comme des athlètes, hein, parce que ces vaches-là, c'est pas des vaches ordinaires, hein. On est impressionné par les vaches parce qu'on se dit tiens, dis donc, mais en fait, c'est pas les vieilles vaches qu'on avait qui traînaient. Ça, c'est des vaches, je suppose, hein, je voudrais pas aller m'avancer, mais c'est des vaches qui ont sans doute un collier. Puis tu sais, on peut suivre en temps réel quand elles viennent manger leurs granulés, quand elles se font traire, le nombre de litres qu'elles font. Et puis si ça va pas, il y a une petite porte, c'est mis abattoir, etc. Et c'est des vaches qui coûtent aussi pas mal cher parce que il faut les remplacer régulièrement. Donc on est passé, j'ai rien contre ces gens-là, hein, je souhaite surtout pas des problèmes avec la justice pour diffamation, je dis simplement que on est passé d'un modèle à l'autre. Et alors c'est pas le cas de ces gens-là, mais dans ce cadre, le cadre de ce changement de modèle, on est passé aussi dans un modèle où on bousillait la nature, hein, parce que c'est pas un peu moins le cas
du côté d'où j'habitais avant, mais où j'habite maintenant, eh bien, on s'aperçoit qu'autour du village, depuis quelques années, même si ça s'est un peu calmé, on a complètement bousillé les haies. C'est là que je voulais en venir. Et quand on dit paysans qui sont dans qui ont des problèmes, qui sont dans le besoin, je voudrais dire que tous les paysans ne se ressemblent pas. Et c'est là le problème qui a déjà un premier problème, c'est que tous les paysans ne se ressemblent pas. Il y a les petits et il y a les gros. Et autant j'ai de la sympathie pour les petits qui font un peu ce qu'ils peuvent et qui travaillent difficilement, qui ont des conditions de travail qui sont pas faciles, autant pour les gros céréaliers de la plaine, je suis peu compatissant. Hein, parce que quand on entend qu'il y a des gens de la plaine qui font des céréales et que ces gens-là vont défiler parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser certains produits, on sait lesquels, hein, les néonicotinoïdes entre autres pour la betterave, qui sont des vraies saloperies pour les abeilles et l'environnement. Et quand on sait aussi que ces gens-là vont bousiller carrément l'Office sur la biodiversité ou au moins la mettre à mal, eh bien on se dit que ça n'est pas normal. Alors oui, je compatis pour les petits, non, je ne compatis pas pour les gros qui gagnent largement leur vie. Oui, le métier de paysan est un métier difficile, qui est prenant, qui peut devenir complètement te rendre dingue parce que tu es toujours au boulot si tu le veux, mais non, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Hein, il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, j'avais un ami qui était passionné de tracteur et il était allé travailler dans la plaine. Et en fait, dans la plaine, tu as des rades de 700, 800 mètres de long. Hein. Tu fais parfois des centaines de mètres de labour et puis tu reviens, etc., etc. Et ce sont comme des employés. Hein. Ils travaillent un certain nombre de mois dans l'année et c'est pas le patron qui se tape tout. Donc ne mélangeons pas. Et puis, il faut dire aussi qu'ils ont bien bousillé la nature. Hein. Ils ont bien bousillé la nature. Maintenant, on est tombé dans une époque où ce n'est plus l'homme, et heureusement pour lui, qui travaille et qui extrait les aliments de la terre, mais ce qui se passe, c'est que ce sont les machines, et les machines sont devenues absolument énormes. Hein. Les tracteurs font la taille d'une maison, pratiquement d'une petite maison. Les roues, d'ailleurs c'est facile, hein, tu as intérêt à pas passer sous un tracteur parce que tu es mort d'avance, hein. Ça n'a rien à voir avec les vieux des 22. Donc oui, on peut être compatissant envers nos pauvres petits agriculteurs aux pauvres petits éleveurs qui parfois ont du mal à joindre le deux bouts, mais rassure-toi, comme dans pas mal de cas, il y a des gens qui ne disent rien quand tout va bien et puis qui savent bien envoyer la sauce parce que si tu te rappelles d'un livre qui avait été écrit par De Closet, je crois, il expliquait qu'en fait les professions ont une capacité de nuisance qui varie. Hein. Les poubelles, entre autres, les gens qui ramassent les poubelles, alors je ne sais pas s'ils ne peuvent pas se faire licencier s'ils refusent de ramasser, mais tu as vu que c'est très ennuyeux. La personne qui est paysan, pareil, il prend son gros tracteur, il envoie de la bouse de vache ou du lisier sur une administration, il ne se fera même pas poursuivre, et là, eh bien, on se retrouve avec quelqu'un qui a vraiment réussi à revendiquer. Par contre, si tu es Madame Pipi au 3e sous-sol de Roissy, bah, tu peux toujours t'asseoir dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, les paysans bousillés, les gros fumiers, comme à la chasse. Hein. À la chasse, tu as les viandards et puis tu as ceux qui sont un tant soit peu humains et puis naturels. Et bien, tu as les gros salauds, la majorité, qui ont bousillé des haies, qui ont tué la nature, qui se foutent totalement de ce qu'ils font. Hein. Moi, je connaissais, pour te dire, un paysan qui se vantait de faire des cocktails super, qui faisait que quand il traitait ses haies, il poussait rien pendant 3 ans, hein, 3 ou 4 ans. Ces gens-là s'en foutent totalement. Ces gens-là, tu peux crever. On sait que la quantité de produits dangereux, que la quantité de pesticides ne cesse d'augmenter dans les nappes et dans l'eau parce qu'ils répandent des produits. Alors on nous dira oui, mais ils ne jouent pas sur le même, ils jouent pas sur, disons avec les mêmes règles que le reste de l'Union européenne ou que le monde entier. Oui, c'est vrai, mais dans ce cas-là, tu vas faire comme les ouvriers. Si tu vois malheureusement, et je parle pour les viandards, je parle pour ceux qui se foutent du monde et puis qui s'en foutent du reste, eh bien
bien, ils feront comme les ouvriers, hein. Un ouvrier quand il naît, il a rien, il a pas de terre, il a rien du tout dans les mains et puis, eh bien, s'il va à l'usine et puis ou alors il apprend et puis il devient enseignant, il devient je sais pas quoi, ingénieur et puis il se débrouille, mais il a rien dans les mains. Alors on nous dira aussi: «Oui, mais ces gens-là sont les jardiniers de la nature». Non, non, on arrête, hein, les jardiniers de la nature, ça fait bien longtemps qu'on a vu qu'ils bousillaient la nature et puis on nous dira aussi: «Oui, mais c'est eux qui nous nourrissent». Oui, ben, c'est pour nous faire bouffer de la merde. Il faudrait peut-être qu'on revoie le système clos complètement. Alors je suis conscient que des gens qui m'écoutent peuvent trouver et être outrés, mais il y a des moments où il faut dire les choses, hein. C'est un peu comme avec les pêcheurs, hein. Quand ça va bien, ils disent rien, quand ça va pas, ben, ils se plaignent. Il y a le réchauffement climatique, il y a plein de choses qui se passent, il y a tout à remettre en place. Moi, j'aurais été pour qu'il y ait une forme d'association finalement entre l'État et puis les gens qui possèdent la terre, pour qu'il y ait une forme de pérennisation et qu'on leur reconnaisse un statut. Le problème, c'est qu'on n'en est pas là et c'est que ça va sans doute, hein, se terminer à l'américaine, hein, ou à la je sais pas quoi, à l'Argentine, comme je sais pas comment on dit. On va faire ça à la brésilienne, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des fermes qui vont se concentrer de plus en plus, avec des tracteurs de plus en plus grands. Un jour, on voudra sans doute traiter à l'hélicoptère ou à l'avion. On balancera de plus en plus de saloperies. Ça finira, tous les paysans d'origine finiront par vendre leurs trucs à un fonds de pension dégueulasse qui finira par entretenir des gens qui paiera 1600 euros par mois pour aller traire à telle heure, pour aller passer le tracteur à tel endroit avec le satellite. Et puis c'est comme ça que ça finira. De toute façon, on est sûr. Macron nous a déjà démontré qu'il était déjà un prodige, hein. C'était un prodige de la finance. T'as vu la gueule, 1000 milliards de dépenses en quelques années. Je crois qu'on va vers ça. Alors ne nous cachons pas les yeux. Et puis, s'il y a des gros dégueulasses qui font des grosses dégueulasseries, eh ben, faut le dire. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à réagir. Je sais qu'il y aura des réactions sur cette manière de penser, mais il y a des choses qu'il faut dire tout de même dans la vie. Ciao l'ami.